Vous enseignez l'art oratoire à Sciences Po, à HEC. Il paraît que vous préparez les élèves de l'ENA à leur grand oral également, mais aussi dans des lycées de Seine-Saint-Denis. Ça avait donné lieu à un documentaire absolument magnifique. L'oral, ça va devenir une matière à part entière du bac. Et pour ça, on a besoin de vos lumières parce que d'après leurs professeurs, les lycéens français ne sont pas très doués pour ça. On n'est pas un brillant orateur sur du vide. Pour faire une bonne prestation orale, il faut avoir quelque chose à dire. Quand on reçoit des élèves de l'étranger, c'est le cas au lycée Montaigne, on sent qu'ils ont une aisance que nous n'avons pas forcément. Pour moi, ça pose la question des moyens qu'on se donne pour préparer l'oral. Et un oral, on le prépare bien lorsqu'on est peut-être pas 36 dans une classe. On n'est pas bon à l'oral en France. Pourquoi, Bertrand Perrier ? On n'est pas bon parce qu'on a choisi de ne pas être bon, on a choisi de diviniser l'écrit, la dissertation, le plan, et de faire de l'oral le parent pauvre de nos études, puisque ça n'est que au mieux dans le supérieur qu'on aborde la question de l'oralité, aussi pour la raison qu'évoque cette institutrice ou ce professeur, de la massification de l'enseignement et du volume des classes. C'est très compliqué d'organiser des séances d'art oratoire quand on a 30 ou 40 élèves. Mais les étrangers sont meilleurs ? Les anglo-saxons, par exemple, sont plus naturels à l'oral ? Ils sont plus naturels parce qu'ils sont familiarisés à cette discipline depuis leur plus jeune âge. C'est-à-dire ? Depuis la maternelle ou le primaire, on organise des débats, on facilite la prise de parole, on la dédramatise, et donc on le voit d'ailleurs dans les reportages, dès qu'une caméra de télévision se balade dans les rues de New York, tout le monde veut parler, alors qu'en France, tout le monde s'éloigne. Dans le documentaire que j'évoquais tout à l'heure, qui s'appelle À voix haute, et qui encore une fois est magnifique, il est disponible, n'hésitez pas à le regarder, en téléchargement par exemple, ou en VOD, on vous voit coacher des jeunes de Seine-Saint-Denis. Ça s'apprend donc, prendre la parole. Alors bien sûr, c'est pas la tchatch naturelle, quoi. Ah non, rien n'est pire que la tchatch naturelle. La tchatch naturelle, c'est vraiment le succès d'année de la parole. La parole, ça s'apprend parce que c'est d'abord une argumentation et une conviction. C'est organiser ses arguments, les formuler, les sélectionner. Donc, il y a une part de don, il y a le charisme et ce petit supplément d'âme. Mais en tout état de cause, c'est une vraie matière. C'est pas du tout subjectif. Et il y a des règles de posture, de gestes, de regard et ensuite d'argumentation. Donc, il faudrait des cours d'art oratoire, par exemple, au lycée, pour préparer ce grand oral ? Mais bien sûr, quel paradoxe que de vivre dans une société de l'oralité où la communication est en permanence orale et où on ne l'apprend pas à l'école. C'est la fin de ce paradoxe. Être timide, est-ce que c'est un handicap ? Pas nécessairement. Vous en avez vu, vous, par exemple, dans les gosses que vous suivez, je pense. Mais d'abord, moi, je l'ai été et je le revendique. Ah, vous avez été un timide ? Mais maladif. Et en Seine-Saint-Denis également, on voit des gamins... Ça s'entend pas, hein ? Mais je me soigne, y compris grâce à vous, cher Julien. Mais indépendamment de ça, on voit en Seine-Saint-Denis des gamins qui s'ouvrent avec une confiance en eux et une estime d'eux-mêmes en quelques semaines parce qu'ils ont des techniques qui leur sont enseignées, de respiration, de visualisation. Tout ça doit être enseigné. Et encore une fois, c'est une compétence essentielle dans le monde contemporain et il est juste qu'elle soit enfin replacée à sa juste valeur dans le baccalauréat. Quels sont les défauts qu'on retrouve le plus souvent ? Alors, chez nos jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, parce que je ne suis pas sûr que les plus grands soient plus doués que ça. Mais bien sûr, parce qu'on vit depuis des générations dans la sacralisation de l'écrit et on a une génération sacrifiée pour l'oral. Et il est temps, encore une fois, qu'on rééquilibre les choses. Les défauts majeurs, c'est souvent la question du débit, qui est souvent extrêmement rapide. Et les journalistes ont aussi leur part de responsabilité là-dedans. Pourquoi ? Mais parce qu'on parle très vite. Parle trop vite. On parle très vite. Et on a un culte de la parole rapide dont on se débarrasse. Mais il y a donc la question du débit, et la question du lexique aussi. C'est vraiment aussi important d'avoir un vocabulaire le plus précis possible pour savoir exprimer sa pensée de la façon la plus précise possible. Et est-ce qu'il faut avoir beaucoup travaillé ? Énormément. Beaucoup préparé ? Mais croyez-vous que les marathoniens ne travaillent pas ? Il y a une part de don, mais il y a une part de travail, d'entraînement. Je pense aux lycéens qui se disent, ou aux collégiens qui se disent, chouette, dans 4 ans, il y aura 10% de la note au bac à l'oral, ça va être fastoche. Mais ça va pas être fastoche du tout. Je pense qu'ils se disent exactement l'inverse. Je pense qu'ils sont terrifiés, qu'ils ont raison de l'être, parce que parler, c'est d'abord dire qui l'on est, c'est s'exposer. Quand on a 16, 17 ans, c'est pas absolument évident. Et il faudra qu'ils travaillent très sérieusement en amont avec leurs professeurs, qui devront être dûment formés à cet art délicat mais essentiel de l'argumentation à l'oral. Donc former les profs aussi. Bien sûr. Ouais. Si vous deviez donner, avant de se quitter, 3 conseils avant un oral du bac ou pourquoi pas un oral du brevet ou une présentation d'exposé en classe, ce serait quoi les 3 conseils ? Alors, 3 conseils. D'abord, dédramatiser. Ça n'est que 10% de la note, il y a 80% de réussite. Donc c'est plus un rituel que vraiment quelque chose qui a une importance. Ensuite, sur la forme, moduler sa voix, la posture, le geste, le regard. Et puis, sur le fond, avoir sa phrase d'entrée, sa phrase de sortie et une structure de ce qu'on va dire. Ce qu'on appelle en journalisme son accroche. Oui, sa chute. Un peu comme les slalomeurs qu'on voit aux Jeux Olympiques. Il y a le portillon de départ, il y a la ligne d'arrivée, il y a les portes.
Entre-temps, le parcours est libre. Et rester concentré sur le chemin. Oui, et se dire qu'aussi, c'est une chance de dire sa vérité. Souvent, les épreuves, il y a une sorte de nécessité de réciter un cours. Là, c'est pas quelque chose qui vient du haut et qu'on doit répéter. C'est enfin pour les élèves la possibilité de dire leur vérité, d'argumenter sur leurs convictions. Et ça, c'est une chance unique. La